J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. والله يا ناس azul في الأول والسلام عليكم ما نقدرش نهضر على je n'arrive pas à passer une seule journée sans comprendre pourquoi personne ne parle de cette affaire. L'affaire de Raouf Rah et de son père qui ont été emprisonnés ensemble. Son père presque 70 ans, 67 ans. Le jeune chercheur Raouf Rah, même pas 40 ans je crois, il a à peine 40 ans. L'un des plus brillants esprits universitaires algériens en ce moment, l'un des chercheurs algériens les plus reconnus, les plus estimés, les mieux considérés à l'étranger, se retrouve derrière les barreaux d'une prison à Constantine pour une histoire que je vais vous raconter, mais elle est d'une débilité, elle est d'une absurdité consternante. Je dis bien, elle est d'une absurdité consternante. Yanes, Raouf Rah, حكيت لكم ديجا عليه. وفي الإعادة إفادة واسم تعرفوا, ce monsieur est un diplômé en mathématiques de l'université de Montréal. Moraha, il s'est spécialisé, il a fait des études au Canada, toujours dans le cadre de l'université de Montréal, dans les relations internationales pour devenir un géopoliticien ou un spécialiste en géopolitique. Moraha, il a fait philosophie et sciences politiques, il s'est spécialisé dans un module consacré aux Nations Unies. Ensuite, il a fait des stages à New York, au sein des Nations Unies. Ensuite, il a fait une autre université d'Ottawa, qui est la capitale du Canada, où il a fait une maîtrise en mondialisation et développement international. Ensuite, il a travaillé pour un groupe privé prestigieux, SecDev, qui est spécialisé dans l'analyse risque des pays, où il fournit des expertises et des analyses détaillées et approfondies aux investisseurs internationaux, aux groupes internationaux qui cherchent à investir dans les pays. Il leur fournit des rapports qui mesurent leur niveau d'insécurité ou le niveau des risques sur tous les plans politiques, économiques, sociaux et sécuritaires dans ces pays-là. C'est un véritable cerveau, il a fait des formations en espagnol, il a appris l'espagnol, le portugais et le russe, alors qu'il a maîtrisé l'arabe, le français et l'anglais. Un esprit particulièrement brillant qui a publié dans les plus grandes, dont les analyses et les notes de conjoncture ont été lues devant le Conseil de sécurité et qui fait partie d'une grande ONG internationale, qui est l'Alliance mondiale de la lutte contre la criminalité transnationale, l'initiative mondiale de lutte contre la criminalité internationale ou la transfrontalière. Nous en avons déjà parlé, comment elle est basée à Genève, son rôle, son influence, comment elle est écoutée, suivie, considérée par de nombreux experts à travers le monde et de nombreux organismes internationaux très prestigieux. انسان كيما هذا يا جماعه اونكور اون فوا لو كان جات الجزائر تاع حق وتاع ما على باليش تاع ان بي كي سو ريسبكت نورمالمون يا جماعه سو مسيو اي conseiller au niveau d'un ministère, au niveau du cabinet du président de la République, au niveau du cabinet de premier ministre, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Yanes, c'est un jeune brillant. Yanes, c'est quelqu'un qui a écrit, qui a fait des reportages et des notes d'analyse très pertinentes en Afrique subsaharienne, au Mali, en Tunisie. D'ailleurs, il était établi à Tunis ces dernières années. C'est quelqu'un de profondément brillant, ce monsieur. Il est derrière les barreaux d'une prison à Constantine en compagnie de son père. Vous imaginez, incarcéré avec son père. Et personne n'a été indigné. Personne n'en parle. Ni sur les réseaux sociaux, ni dans la presse en Algérie, ni dans les cafétérias, mais عيب تحط واحد في الحبس مع بابا. C'est quoi l'affaire Raouf Rah. والناس qui veulent connaître ou la mesurer un petit peu ses compétences, donc aller voir le groupe SecDev pour lequel il a travaillé dans la stratégie d'analyse des risques, risque des pays du monde. C'est un groupe très intéressant. C'est le leader mondial de l'analyse toutes sources confondues sur le risque pays. Raouf Rah, il a fait quand même 2 des meilleures universités canadiennes. Polyglotte, un homme ouvert d'esprit. Par contre, c'était un partisan du Hirak, un véritable partisan du Hirak. Le groupe pour lequel il a travaillé, il a eu quand même de grands clients, les Huma, TikTok, Bell, YouTube, le gouvernement du Canada, les Nations Unies, Facebook. Donc, franchement, il a travaillé avec un groupe qui a fourni des analyses et des rapports
à des organismes économiques ou étatiques internationaux et nationaux très prestigieux. وش حكاية على رؤوف الراح qui a حراكيس membre du mouvement citoyen Petit Car qui faisait des conférences en faveur du Hirak, qui a signé des pétitions en faveur de la préservation des libertés publiques et individuelles, qui a défendu la cause des détenus politiques. Peut-être c'est pour ça qu'on lui cherchait un nid d'époux, on lui cherchait un petit peu des erreurs, où là on voulait absolument l'inculper pour une affaire afin de justifier son incarcération. Parce que ça n'a aucun sens. Le sort qui a été tragique a été réservé à ce jeune universitaire. Alors, Farrah, c'est quoi son affaire? Officiellement, c'est quoi son affaire? Alors, Farrah était chercheur. Il travaille avec le groupe SecDev, avec l'initiative mondiale de la lutte contre la criminalité transnationale ou la transfrontalière. Il travaille avec des ONG internationales, il travaille pour des groupes de réflexion, des think tanks. En tant que chercheur, il avait besoin d'accéder à des informations. Il avait besoin de sources. هو يعرف مصطفى بن جمعة le journaliste à Annaba qui était incarcéré lui aussi dans le cadre de l'affaire Boulaoui depuis le même jour il a été incarcéré placé sous mandat de dépôt avec Raouf Farrah dans la nuit du 20 au 21 février dernier 2023 et qui ont été aujourd'hui qui sont totalement oubliés. Il n'y a aucune mobilisation pour eux, c'est une honte encore absolue. Je le répète parce que ce n'est pas normal de se taire face à une telle injustice. Raouf Farrah il contacte Mustapha Ben Jama, il lui demande de lui fournir des informations sur des thématiques sécuritaires ou des thématiques sociales dans la région de l'Est algérien. Voilà. En échange, il sera payé parce que alors Farrah fait des rapports et des analyses à son organisme qui l'emploie, que ce soit l'initiative mondiale de lutte contre la criminalité internationale transfrontalière, et en échange de ça, il est payé. Encore une fois, il est payé. Les chercheurs en géopolitique et les chercheurs spécialisés dans l'analyse risque des pays sont payés. Encore une fois, c'est un métier très important qui, vraiment, l'initiative mondiale contre la criminalité transnationale, c'est une immense ONG qui travaille avec un réseau important d'experts déployés aux quatre coins du monde. Ce n'est pas n'importe quoi. L'analyse risque des pays, ou là, quand on est un analyste risque des pays, c'est un métier prestigieux parce que les investisseurs étrangers déterminent ou là, conditionnent leur investissement dans certains pays s'ils ne sont uniquement rassurés concernant la stabilité politique, économique et un certain nombre de conditions sont réunies pour garantir la pérennité de leurs investissements. C'est pour ça qu'on appelle l'analyse des risques dans le pays. C'est un poste très bien payé et très bien recherché. D'ailleurs, en France, ils ont un organisme qui s'appelle le COFAS, qui a fait l'analyse risque pays, qui est une référence pour les investisseurs étrangers et les investisseurs français. Et les entreprises françaises ne partent pas dans aucun pays au monde s'ils n'ont pas une estimation de risque dans ce pays-là. L'estimation de risque concerne tous les domaines, pas uniquement sécuritaire. Est-ce que les banques dans ce pays-là sont des bonnes banques? Est-ce que quand on fait des crédits, on peut les obtenir? Est-ce que quand on traite avec les autorités de ce pays-là, le gouvernement est un bon payeur ou un mauvais payeur? Est-ce qu'il y a des assurances? Est-ce qu'il y a des crédits? Etc. Ça s'appelle le risque pays, qui est calculé, encore une fois, sur la base de 100 unités, 100 critères différents et dans plusieurs domaines. Donc, il est payé au Farrah. Et c'est normal qu'il a besoin, quand de temps en temps, il emploie ou il demande de l'aide à des sources en Algérie qui doivent lui ramener des informations concernant le domaine économique ou la sécurité. C'est des informations d'ordre général. Ce pas des informations confidentielles ou là, sur les généraux, sur les contrats d'armes, sur les nominations. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'évolution socio-économique et politique et sécuritaire du pays. Donc des informations d'ordre général. Il a besoin de faire une analyse. Il ne fait pas des révélations. Maintenant, un journaliste qui m'Algérie parle, ou un enquêteur, il ramène des données, il les analyse, et dans ses prévisions, voilà qu'est-ce qui se passe, voilà ce qui risque de se passer à l'achète des données que je viens d'obtenir. Ça n'a rien à voir avec le journalisme ou l'espionnage. C'est une analyse purement géopolitique et économique. Mustapha Ben Jama a quelques informations, il lui a ramené les informations, les données dont Raouf Farrah avait besoin pour ses expertises. En échange, Mustapha Ben Jama a été payé par Raouf Farrah et pour le pays, Mustapha Ben Jama le père, le papa de Raouf Farrah, qui est Sebti Farrah, pour récupérer son argent. Apparemment, Sebti Farrah, il habite à Annaba, qui est le papa de Raouf Farrah. Il le payait. Il lui donnait un pécule, mais c'est quoi? C'est une histoire de 200 euros, là même pas 150, là 130, l'équivalent. Il y en a des sommes dérisoires et modiques.
هما les gendarmes تاع la brigade de gendarmerie spécialisée تاع Taba ou تاع Naba, là où ils ont fait, là où ils ont réalisé l'enquête sur Amir Aboula, oui. Quand ils ont pris le téléphone de Mustafa Benjema, encore une fois Mustafa Benjema n'a pas voulu donner le code d'accès à son smartphone. Il a résisté pendant 3 jours, mais à force d'être intimidé, pressé, harcelé, il a fini par céder. Et comme lui n'avait rien à se reprocher, ils ont découvert des discussions entre Raouf Farah et Mustafa Benjema, des messageries WhatsApp, Facebook Messenger, dans lesquelles il y a effectivement où Raouf Farah demande une prestation de service en tant que journaliste spécialisé de l'Est algérien et bien informé à l'Est algérien, Mustafa Benjema. Et Raouf Farah l'envoie chez son père pour qu'il récupère le PQ, là, le petit 100 ou 200 euros, pas plus. ردوها les gendarmes, une affaire de trahison, recel de fonds depuis l'étranger, dans le but d'attenter de toucher à la stabilité nationale, à la sécurité nationale. Y'en a, c'est la noblesse. Quelle stabilité! C'est dit des chercheurs. Y'en a, c'est la noblesse. C'est un chercheur qui, dans les analyses, dans les grilles de lecture, arrange la vision du monde du régime algérien. Lucan faisait des analyses, contre l'agenda de l'Algérie, où il s'est positionné contre les intérêts du régime algérien. Ça n'a rien à voir. Garoulou, accusation, diffusion d'informations et de documents classés secrets, recel de fonds en vue de commettre des actes susceptibles de troubles à l'ordre public. Et son père, Meskin Septi, il a été accusé d'avoir reçu des fonds en vue de commettre des actes susceptibles de troubler à l'ordre public. سبتي فرح واش دار با وليدو بعث له دراهم باش يخلص مصطفى بن جمعه. En quoi هذا comportement, les démarches, en quoi cette attitude pourrait troubler l'ordre public et menacer la sécurité de l'Algérie? Aucunement. Mais c'est pas rationnel, c'est belle. Ou miskin, Raouf Farah, quels sont les documents classés secret défense qu'il a obtenus ou qu'il a diffusés? Rien, il fait des analyses généralisées. Il généralise sur la situation géopolitique de la région. Ça n'intéresse pas des documents classés secret défense. Ce n'est pas un journaliste. Ce n'est pas un enquêteur. Il ne fait pas de l'investigation. Il fait de l'analyse. Mustafa Benjema Meskin, voilà le recel de fonds. Voilà le recel de fonds. S'il va être 100 ou 200 euros, les recel de fonds. C'est une affaire surréaliste. Ils ont juste voulu mettre en prison Mustafa Benjema. Ils ont utilisé Raouf Farah. Ils ne connaissent même pas ce qu'il c'est, Raouf Farah. Ni il a été lu, ni il a été suivi. Mais ils ne savent même pas les services de sécurité. Ils n'ont même pas respecté son parcours académique universitaire. Ils l'ont inculpé aussi dans cette affaire rocambolesque. Parce qu'il a échangé, il a donné un peu d'argent à Mustafa Benjema comme lui a demandé son fils Raouf. Un journaliste mesquin, parmi les plus brillants journalistes algériens, les plus intègres, rédacteur en chef d'un quotidien régional, mesquin, il n'a pas fait du mal à une mouche. Un père de 67 ans dont le seul tort est d'être le père de Raouf Farah, parce dont le seul tort est d'avoir donné un billet d'argent à Mustafa Benjema. Et Raouf Farah, mesquin, chercheur universitaire, prestigieux, influent dans son domaine et reconnu dans son domaine, qui se retrouve lui aussi emprisonné parce qu'il a échangé avec Mustafa Benjema et lui a demandé un travail. Est-ce que ça c'est sérieux? Est-ce que ça c'est digne d'un état moderne? Je parle même pas d'état de droit, parce que l'Algérie n'est pas un état de droit, c'est un état de mafia, c'est pas un état maladroit. Mais on peut parler de droit dans un pays maladroit. Mais il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas d'éléments, il n'y a rien de mal, il n'y a aucune infraction qui a été commise. Il n'est pas interdit par la loi algérienne de payer quelqu'un 100 ou 200 ou des petites sommes. Il n'est pas interdit par la loi algérienne qu'un journaliste collabore avec un spécialiste, un analyste en géopolitique. Il n'est pas interdit par la loi algérienne qu'un père de famille, à la demande de son fils, remette un peu d'argent à un journaliste ou à un collègue, au collègue de son fils. Mais caractérisé. Voilà comment on peut se retrouver en prison en Algérie pour des raisons, mais c'est valable, pour des raisons totalement absurdes. À quelle vitesse déconcertante, à la vitesse grand V qui et dans des conditions totalement troublantes et anormales, on peut se retrouver directement en prison juste pour quelques échanges et pour une prestation de service ordinaire, insignifiante, qui est assimilée à un trouble à l'ordre public. Faire de l'analyse géopolitique,
trouble à l'ordre public, donner des informations à un Algérien universitaire connu pour son patriotisme, son nationalisme et son attachement à l'Algérie est un trouble à l'ordre public. Payer le collègue de son fils, c'est de donner un peu d'argent au collègue de son fils, c'est un trouble à l'ordre public. Ils sont où les documents classés secrets défense ou la classés secrets? Je connais les documents classés secrets. Qui les a classés secrets? Ou les documents? فهمونا هذا رؤوف الراح qu'est-ce qu'il a obtenu comme document classé secret. Et Mustafa Benjama حياته كاع هو journaliste. S'il voulait divulguer des documents classés secrets, ils les auraient publiés, ils sont dans son journal. Pour devenir une star ou là pour faire du buzz, ils les auraient pas donné à un chercheur en géopolitique installé à l'étranger. Et qui, de surcroît, un Algérien authentique. Eh bien, l'affaire Raouf Farrah Mustafa Benjama est une honte absolue. Est une honte absolue. Ce sera une tache noire indélébile dans l'histoire de la justice algérienne. Les services de sécurité qui fabriquent des dossiers, qui fabriquent des preuves, des fausses preuves, qui utilisent des faux dossiers pour inculper, emprisonner des opposants, les activistes et les intellectuels. Vraiment, c'est une honte. Et encore une fois, c'est un déshonneur pour l'Algérie, cette affaire. Un véritable déshonneur.